L'église évangélique La Bénédiction sise à Djamé 220 logements avec la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes et guide d'études bibliques distribués dans plus de 150 pays au monde et traduites en 148 langues. Pour ta croissance spirituelle, viens donc prendre ta rhapsodie des réalités. La rhapsodie des réalités. Salut à tous, bien heureux de vous retrouver sur Béni TV. Vous êtes à votre émission, la Rhapsodie des réalités. C'est votre émission de méditation matinale, de dévotion qui vous permet chaque matin de prendre contact avec la parole de Dieu pour recevoir les messages qui vous feront forcément du bien au cours de cette journée. Ce matin encore, je reçois pour vous Madame Aka avec qui je vais discuter d'un thème des plus importants. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Apata. Bien heureux de vous retrouver. Moi aussi. Alors ce matin, nous allons parler de pardon, la clé de notre bonheur. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors nous savons que le pardon est une très bonne chose. C'est même l'un des enseignements que Jésus-Christ nous a donné. Il a prêché sur le pardon parce que le pardon est essentiel et c'est le thème que le pasteur veut que nous développons ce matin. Le pardon, une clé pour votre bonheur. Et ce thème a été développé par le pasteur Christ. Oui, ce thème a été développé par le pasteur Christ et le verset de base est tiré du livre de Colossiens 3 au chapitre 13. Et la Bible nous dit ceci. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et ce thème est tiré de Colossiens 3, 13, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Alors nous allons parcourir le développement du pasteur. Une dame mourut de cancer parce qu'elle ne voulait pas pardonner à son mari qui menait une vie délirante et refusait d'aller à l'église. Quand il assistait à un culte, l'on se réjouissait et considérait cela comme un miracle. Elle ne cessait de se faire du souci pour son mari et elle lui en voulait pour cela. C'était la cause de son cancer. Voyez-vous, elle n'est pas morte du cancer parce que le cancer était un ennemi redoutable. Non, elle mourut de cancer parce qu'elle n'a pas voulu se séparer du cancer. Le cancer était dû au manque de pardon qu'elle entretenait en elle. Comprenez une chose à propos du pardon. C'est un outil, un merveilleux outil pour votre bonheur. Vous ne pardonnez pas aux autres parce qu'ils ont tort et que vous avez raison. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. C'est plutôt un acte que vous posez pour votre propre bien-être. Il y va de votre intérêt de ne retenir aucun grief ni d'avoir de l'amertume contre qui que ce soit. Amen. Amen. Je retiens de ce texte une phrase importante. Vous ne pardonnez pas aux autres parce qu'ils ont tort et que vous avez raison. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est plutôt un acte que vous posez pour votre propre bien-être. Ce n'est pas parce que forcément l'autre a raison ou il a tort que nous le pardonnons. Oui, c'est ce que le pasteur ici, l'exemple que le pasteur a développé ici, c'est que cette dame est morte de cancer. Elle a même eu le cancer parce qu'elle a refusé de pardonner. À son mari. Lorsque vous êtes fâché contre quelqu'un et que vous gardez la colère en vous, cela crée des hormones qui ne sont pas bons, qui sont nocifs à l'organisme. Et à force de pardonner, par exemple, on peut avoir l'ulcère d'estomac quand on refuse de pardonner, quand on est toujours fâché, quand on est toujours en colère, parce que cela développe un stress dans notre organisme et crée des substances négatives qui empoisonnent notre corps. Et donc, elle n'a pas voulu pardonner à son mari justement parce qu'il ne voulait pas aller à l'église. Oui, mais ne pas aller à l'église. C'est pas une raison. C'est pas une raison. C'est vrai qu'on souhaite que toute la famille soit dans le Seigneur. C'est vrai qu'elle aurait voulu avoir un mari qui soit chrétien, comme elle. Mais elle ne l'a pas eu. Mais je pense qu'elle devait demeurer dans la prière et que c'est en priant que Dieu allait un jour opérer le miracle dans la vie du mari de cette dame. Et donc, le fait de ne pas vouloir pardonner à son mari a créé en elle un stress.
Et elle a vécu avec ce stress. Et ce stress a engendré des problèmes. Parce que comme nous sommes stressés, nous pouvons piquer une crise d'hypertension. Nous pouvons piquer une crise de nerfs. Parce que cela emmène un bouleversement dans notre système. Et donc, c'est ici le pasteur veut nous faire comprendre que pardonner, c'est pas parce que quelqu'un a raison ou pas. Mais c'est pour éviter d'avoir des soucis qu'il faut pardonner, et c'est pour notre propre bien. On ne pardonne pas pour les autres, non, on pardonne pour soi-même. On pardonne pour soi-même. On pardonne pour soi-même, pour être à l'aise, pour être bien, pour ne garder aucune colère ou aucun grief de l'amertume. Nous savons que l'amertume, c'est pas bon pour l'être. Mais si tu ne refuses de pardonner et que tu te rappelles, tu es toujours en train de murmurer ce que la personne t'a fait, mais tu finis par être dans l'amertume, et l'amertume aura des conséquences sur votre santé. C'est pourquoi le pasteur nous dit, la raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est pas parce que telle ou telle est raison ou tort, mais nous devons pardonner pour notre propre bien. Parce que alors pendant que vous gardez cette rancune dans votre cœur contre quelqu'un, oui, cette autre personne elle vit tranquillement. Oui, peut-être elle n'a pas souci de ce que vous lui en voulez. Peut-être que cette personne aussi peut vous en vouloir, mais il arrive des moments où vous êtes fâché, puis la personne elle sait même pas. Et puis elle vit tranquillement, et vous êtes dans le stress, vous êtes sans cesse en train de murmurer ça. Non, je peux pas lui pardonner, alors que l'autre, voilà, il y a rien du tout. Alors quelqu'un m'a dit, si nous voulons pardonner aux autres, oui, enfin si nous pouvons accepter que nous-mêmes ne sommes pas assez parfaits, parce qu'autant que nous pouvons garder des rancunes contre quelqu'un d'autre, autant quelqu'un peut garder des rancunes contre nous. Oui, mais c'est ce que la Bible nous a dit dans ce verset. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Parce qu'il arrive des moments où les gens vous pardonnent. Et donc, si toi on te pardonne, pourquoi ne pas pardonner? Et si Christ a été le premier à nous pardonner notre péché, à nous pardonner tout ce que nous avons fait, aller mourir à la croix afin que nous ayons le pardon de nos péchés, c'est pourquoi ne pas pardonner nous pour juste des futilités, des petites choses qui n'en valent pas la peine. Surtout que garder les rancunes nous emmène de la maladie. Nous empoisonne. Oui, c'est un gros poison. Il faut donc laisser tomber. Nous, voilà. Et donc le pasteur ici insiste pour nous dire que notre bonheur dépend de nous. Et que si nous avons un souci, il faut que nous apprenions à pardonner, parce que le pardon est un outil un merveilleux outil pour notre bonheur. Alors, il dit encore, voyez-vous, elle n'est pas morte du cancer parce que le cancer était un ennemi redoutable. Non. Elle mourut de cancer parce qu'elle n'a pas voulu se séparer du cancer. Mais oui. Il y a que parfois nous prions pour des maladies qui, ça vaut peut-être pas la peine de prier. Oui. Il faut peut-être poser un seul acte de pardon pour que certaines maladies disparaissent de notre corps. Bon, pas forcément, puisque elle, sa maladie était liée au fait qu'elle refusait de pardonner. Justement. Donc, si ta maladie est liée au manque de pardon, non, tu ne peux encore recevoir la guérison le jour où tu décides de pardonner. Puisque c'est le manque de pardon, cette amertume qui a créé un bouleversement, qui a emmené le cancer en elle. Donc, si elle avait accepté de pardonner, je pense qu'elle aurait reçu la prière et elle se serait séparée de ce cancer et elle n'allait pas mourir. Le cancer n'est pas aussi redoutable que ça. Non, puisqu'on a vu que dans la Bible, ou même aujourd'hui, des pasteurs imposent des mains et les gens sont guéris par le cancer. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas peur du cancer parce que nous savons que nous avons la guérison par le meurtrissage de Jésus-Christ. Et dans le cas de cette femme, plus besoin d'appeler un pasteur pour prier. Il suffisait seulement pour elle de pardonner à son mari pour être guérie. Oui, si elle avait pardonné, je pense que Jésus aussi aurait fait sa part. Il lui aurait pardonné aussi parce que vous ne voulez pas pardonner. Elle n'a pas voulu pardonner à son mari. Comment vous voulez que le cancer puisse partir? Parce que c'est la cause. Chaque matin, les rumines, et c'est les griefs et tout cela. C'est la cause de la maladie. Et donc la cause de c'est simple, c'est la cause de la maladie. Et donc on ne pouvait que chasser cette maladie en apportant le pardon dans la vie de cette femme. Vous l'avez donc dit, hein, c'est chaque matin il faut qu'elle rumine, elle pense à cela, elle réfléchit le fait que son mari ne soit pas allé à l'église et tout cela, ça crée des stress évidemment. Oui, ça crée des stress dans notre vie. C'est tout ça qui est la cause de la maladie. Quand nous avons la colère en nous, cela crée d'autres choses. Parce que vous pouvez être en colère, vous montez et tout de suite vous faites un AVC, rien que parce que vous vous êtes mis en colère. Tout à fait. C'est ça. Et donc la colère apporte beaucoup de choses. La colère apporte beaucoup de négativité dans notre vie. Et si nous apprenons à pardonner, nous allons voir que ces choses-là ne vont pas être les nôtres parce que le pardon va nous apporter le bonheur. Et c'est de ça qu'il s'agit ici.
Chers téléspectateurs, vous venez de le comprendre. Pardonnez pour que Dieu vous pardonne. La Bible nous dit en Matthieu 6, 14 que si nous ne pardonnons pas aux autres leurs offenses, Dieu ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Pour que Dieu pardonne nos offenses, il faut forcément que nous pardonnons aussi aux autres le mal qu'ils nous ont fait. Si nous considérons qu'ils nous ont fait du mal, parce que n'oublions pas que certainement nous aussi nous avons fait du mal à d'autres personnes et certainement ces personnes ont fait l'effort de nous pardonner. La vie en communauté exige que nous nous pardonnions les uns les autres. C'est ce que nous avons dit depuis le début. Nous nous retrouvons tout à l'heure. Ne quittez surtout pas. Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Tous les jours je lis ma La Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes et guide d'études bibliques distribuées dans plus de 150 pays au monde et traduites en 148 langues. Pour ta croissance spirituelle, viens donc prendre ta Rhapsodie des réalités. comme j'aime ma La Rhapsodie des réalités. Fidèles téléspectateurs de la Rhapsodie des réalités sur Béni TV, vous êtes heureux ce matin d'entendre ce message parce que depuis nous parlons de le pardon, une clé pour votre bonheur. Et je suis sur ce plateau avec Madame Akar. Alors nous parlions donc le pardon, une clé pour votre bonheur, et nous racontions l'histoire triste de cette dame qui, pour avoir gardé la rancune contre son mari, a développé un cancer qui a fini par la tuer. Oui, Alors nous c'est ça. disions qu'il fallait pardonner pour être libéré de toutes ces maladies qui Oui. sont liées à la rancune. Voilà que nous ne devons pas garder de rancune. Nous devons apprendre à pardonner parce que le pardon est un outil merveilleux pour notre bonheur. Tout à fait. Alors, Je rappelle que ce message a été Oui. développé par le pasteur Par- Christian Kilomé. D'accord. Et nous poursuivons. Je reconnais que vous pouvez parfois être vraiment blessé par les actes impitoyables des autres. Cependant, s'accrocher à la douleur et leur en vouloir ne peut que davantage heurter vos émotions et endommager votre vie spirituelle. Ne pas pardonner, c'est permettre aux circonstances de vous priver de votre joie de vivre alors que le pardon est un outil de bonheur. N'éprouvez jamais de la rancune pour ce que les autres vous font subir. Apprenez à pardonner. N'attendez même pas qu'ils s'excusent. Puisse l'amour de Dieu dans votre cœur et non les excuses de ceux qui vous blessent vous inspire à pardonner. Que l'essence de Dieu s'écoule en vous comme une source alors que vous manifestez de l'amour envers les autres. Maintenez un cœur de pardon en tout temps et vous mènerez une vie heureuse, exaltante, et vous n'apprécierez continuellement que le goûter agréable chez d'autres personnes. Le pasteur nous invite donc à un exercice de pardon. Oui. Cela suppose que ce n'est pas toujours Ce n'est pas du tout et facile. évident de Comme pardonner. le pasteur l'a dit, souvent les gens peuvent vraiment vous blesser avec des actes impitoyables. Mais vous devez apprendre à pardonner. D'autres encore vous le devez font pardonner, dans oui, l'intention de blesser de véritablement. vous blesser véritablement. Mais on doit apprendre à pardonner. Par l'amour de Dieu qui est dans notre cœur, nous devons apprendre. C'est difficile. On peut mettre un long moment à pardonner quelqu'un. Mais si chaque fois on dit Seigneur, je veux apprendre à pardonner, je veux arriver à lui pardonner, je pense que Dieu va nous donner la force de pouvoir pardonner. Et c'est à ça que le pasteur veut que nous arrivions à apprendre à pardonner. Alors, application pratique, Madame Aka. Oui. Quelqu'un vous offense tout le temps, peut-être dans l'intention de vous blesser véritablement. Oui. Comment peut-on arriver à pardonner à une telle personne? Je vais dire, est-ce que je suis dans mon coin et puis je dis, bon, je lui pardonne et puis c'est fini. La personne ne sait pas forcément que je lui ai pardonné l'offense. Oui,